Levez la main avec moi si vous aimez le bonheur. Levez la main avec moi et dites oui si vous croyez à la recherche. Vous savez sans doute que la recherche demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de déplacements, surtout pour une femme alliée vie professionnelle et vie conjugale. Avoir un époux, une belle famille, des grossesses, des enfants. Peut-être que ces sacrifices pourraient avoir un impact négatif sur la vie professionnelle de la femme. Peut-être que beaucoup de femmes se sont retrouvées avec des coépouses parce qu'elles n'étaient presque jamais à la maison. Peut-être que certaines femmes ont abandonné leur ambition par peur de faire face à ces réalités. Mais alors imaginez que la femme ait une famille, un époux, une belle famille, qui la comprennent, qui l'encouragent et qui la soutiennent dans son travail. Imaginez que cette femme soit épanouie et qu'il puisse mener convenablement ses activités professionnelles. Imaginez l'impact de ses travaux sur sa communauté. Imaginez encore l'ampleur de cet impact, surtout si on sait qu'au Sénégal, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Bonsoir tout le monde. Je suis Amy Bodian, je suis chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole et je suis généticienne de formation. Je travaille sur la gestion de la biodiversité. Je coordonne des projets de recherche, j'encadre des étudiants, je fais des publications scientifiques. Cependant, ma vie ne commence pas là, car faire la recherche n'a pas été mon premier choix, ni le second. En effet, ma vie a commencé au Sénégal, dans une région située au sud du pays appelée la Casamance. La région naturelle de la Casamance fait partie des régions les plus pluvieuses au Sénégal et la nature y est généreuse. Donc, j'ai grandi dans plusieurs localités de cette région. Et pendant les vacances, je partais parfois dans mon village d'origine, chez ma grand-mère, où je travaillais dans les rizières et les champs. Mais travailler dans l'agriculture après mes études ne m'avait jamais traversé l'esprit. Parfois, je passais mes vacances à Dakar, la capitale sénégalaise, chez mon père, qui habitait un quartier de Ouakam appelé Cité Avion. Cette cité était proche de l'aéroport. Et le bruit des avions se faisait entendre 24 heures sur 24. Et là, très tôt, j'ai voulu être dans ces avions. Non pas comme passagère, mais comme pilote d'avion. Et oui, je voulais devenir pilote d'avion. Cependant, mon entourage ne croyait pas du tout à mon rêve. Et à chaque fois à l'école, partout, quand on me demandait « Amy, qu'est-ce que tu voudrais devenir quand tu seras grande ?» Et je répondais joyeusement « Pilote d'avion ». La réponse était toujours la même. « Ah bon? Tu as une fois vu une femme pilote d'avion au Sénégal? » Une fois, deux fois, trois fois, une fois, j'ai commencé à me décourager peu à peu. Et j'ai vu mon rêve se briser. J'ai eu un deuxième choix. J'ai dit, je vais être pharmacienne. Après le baccalauréat, j'ai demandé, on ne m'a pas été orientée. Grande fut encore ma déception. Et on m'a orientée en sciences naturelles. J'ai commencé à faire les sciences naturelles. Mais quelques années plus tard, j'ai commencé à prendre goût à la biologie végétale. Et là, je me suis lancée comme défi d'aller décrocher le dernier diplôme, qui est le doctorat, pour prouver à mon entourage que, en tant que femme, je suis capable d'aller aussi loin dans les études que les hommes. Car mon papa avait 2 filles, je suis la deuxième. Je n'ai eu mon premier petit frère qu'après 15 ans. Elle a des filles
et les gens ne croyaient pas à la des filles. Donc, je suis allée chercher ce diplôme pour leur prouver que je suis capable. Et c'est durant mes travaux de master et de doctorat que je me suis rendu compte de l'effet réel du changement climatique sur la communauté. Et là, je me suis posé la question de savoir, moi, je pourrais faire pour aider ma communauté à faire face à ces effets du changement climatique. C'est tout l'objet de mes travaux de recherche. Vous savez que les effets du changement climatique affectent négativement la biodiversité et les productions agricoles. Dans mon projet de recherche, moi, je m'intéresse particulièrement au niébé. Et pourquoi le niébé? Le niébé est une légumineuse d'une importance capitale qui sert à nourrir des millions d'habitants en Afrique subsaharienne. Sert également à nourrir les batailles, car c'est riche en vitamines, en minéraux, en fer, en protéines, et est ainsi appelé la viande du pauvre. Le niébé arrive à maturité en moins de 2 mois avant toutes les autres cultures et constitue ainsi un aliment de soudure important en milieu rural, surtout quand la nourriture se raréfie. Et le niébé est aussi bien cultivé par les hommes que par les femmes, et plus par les femmes même dans certaines localités du Sénégal. Ses graines, ses gousses, sa femme peuvent être vendues et constituent une source de revenus non négligeable pour la population locale. Le niébé peut également être transformé en divers mets qui peuvent être utilisés comme petit déjeuner, déjeuner, dîner. Cette transformation constitue une source de revenus supplémentaires pour les femmes qui assurent la transformation. Cette transformation peut également avoir un impact sur la facture de l'importation des céréales du Sénégal, surtout le blé, dans ce contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, les rendements du niébé restent faibles au Sénégal, malgré tous les efforts fournis par le programme de sélection pour développer des variétés hautement productives. Ce rendement est de l'ordre de 800 kg à l'hectare, alors que le potentiel peut aller jusqu'à 3000 kg à l'hectare. Vous voyez ce gap. Mais ça pourrait s'expliquer par les facteurs abiotiques que sont, par exemple, l'irrégularité des pluies, la sécheresse, mais également des contraintes biotiques comme les ravageurs, les maladies, qui s'expriment beaucoup plus lorsque les conditions sont défavorables, comme en cas de sécheresse. Et pourtant, le germoplasme local, qui est constitué de variétés traditionnelles et d'espèces apparentées sauvages du niébé, n'est pas bien exploité. Or, ces ressources pourraient être un réservoir de gènes d'intérêt en termes d'adaptation, de résistance aux différents stress. Donc, je me suis fixé comme objectif global de contribuer à l'amélioration de la productivité du niébé au Sénégal par l'exploitation de ces ressources. Alors, en tant que généticienne, je vais utiliser les marqueurs moléculaires et les nouvelles techniques de sélection pour aller chercher ce qui est intéressant dans ces sauvages et ces variétés traditionnelles pour améliorer les variétés élites afin d'avoir à la fois des variétés productives mais adaptées. Donc, l'aboutissement de ces travaux, c'est de mettre à disposition des producteurs, hommes et femmes, des variétés productives adaptées et ainsi contribuer à la sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté, mais également à un mieux-être de la communauté. Alors, si vous vous rappelez, au début de mon propos, je vous ai demandé d'imaginer une femme qui est soutenue par sa famille, qui est épanouie et dont les travaux pourraient avoir un impact sur la communauté. Eh bien, c'est mon histoire. Et je voudrais au passage remercier ma famille, mon époux particulièrement, pour son soutien sans faille. C'est à cause de son soutien que j'ai pu réaliser les activités que je viens de décrire. On lui a proposé de prendre une deuxième épouse parce que je suis presque jamais à la maison. Il a dit, Ami, ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Un enfant qui tombe malade doit être hospitalisé à quelques heures d'un voyage. J'ai dit, je ne pars pas. Il me dit, tu vas y aller. J'ai dit non. Il me dit, je vais prendre des jours de congé, je vais m'occuper de l'enfant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vas-y. Ce n'est pas évident et je suis devenue la fierté de ma famille.
Je voudrais également remercier le programme One Planet Fellowship qui m'a renforcé en termes de leadership, de mentorat, de negotiation skills, rédaction scientifique. Ce programme a renforcé ma confiance en moi, qui m'a permis en tout cas d'affronter beaucoup d'obstacles, surtout en milieu professionnel. J'ai élargi mon réseau de partenariats grâce en tout cas à ce programme One Planet Fellowship. Avant de terminer, permettez-moi de donner un petit conseil aux plus jeunes et particulièrement aux femmes. Ne laissez pas les pensées limitantes vous influencer. Dire que c'est pas possible. Parfois, l'entourage peut nous transmettre sa peur, à même faire exprès, avoir beaucoup plus confiance en soi. Cependant, s'il y a un imprévu, si les choses ne se passent pas comme on veut, avoir une grande capacité d'adaptation et de résilience. Merci.